بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux, par excellence et par essence, que la paix et le salut soient sur toi, mon prophète Mohammed, et sur sa sainte famille opprimée. Que la paix et le salut soient sur toi, mon imam Al-Hussein. La bonne grâce d'Allah. Si seulement nous étions avec vous, mon imam, nous aurions remporté une immense victoire. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. Que la paix soit sur toi, As-Sayyida Zainab, jusqu'à la fin des jours et jusqu'à la fin du temps. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. Que la paix soit sur son grand cœur patient et endurant qui a enduré toutes ces épreuves. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. Elle qui a été présente durant ce drame à Karbala avec son frère Hussein et qui a vu ces scènes qui font fondre les pierres dures. Inna lillah وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse est aux pieux. Commençons cette lecture par Salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en vérité, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure aux gens de la demeure du prophète et vous purifier totalement. Ce verset est dans Surat Al-Ahzab, soit Surat 33, verset 33. Plusieurs hadiths qui sont fiables et valables et justes, tant de l'école chiite que de l'école sunnite, affirment que ce verset a été révélé à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, Ali wa Fatima wal Hassan wal Hussein, que la paix soit sur eux tous. Un lien avec ce verset pour plus d'explications, pour qu'on aille expliquer et voir que veut dire ce verset, c'est le lien qu'a fait notre grand savant As-Sayyid Sharafuddin Al-Amili dans son livre Correspondance, que je vous invite fortement à lire. C'est une recommandation puisqu'il est présent en français. Que dit-il? Est-ce que des versets aussi éclatants, ce verset qu'on vient de réciter, et d'autres
qu'on aura, Inch'Allah, la chance de rester dans d'autres lectures. Est-ce qu'il y a des versets aussi éclatants et aussi clairs qui ont été révélés à d'autres personnes que Ahlul Bayt, paix sur eux? Est-ce que d'autres a-t-il été purifié? Est-ce qu'il y en a d'autres ont été révélés des versets à qui en fait devait porter affection, comme l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, quand il a annoncé aussi le verset de Al-Mubahala? Est-ce que des versets de telle sorte ont été révélés à d'autres personnes qu'à la progéniture sacrée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et que dit ce verset de Al-Mubahala? D'autres ont-ils été loués? Non, et ceux qui les citent sont les bienheureux. Sayyid Sharafuddin encore, il va plus loin en mentionnant d'autres versets du Coran, en faisant le lien ou encore en demandant la question: qui sont ces gens à qui fait référence Allah subhanahu wa ta'ala? Ne sont-ils pas le lien d'Allah dans le verset suivant? Et cramponnez-vous, cramponnez dans le sens de s'accrocher ou encore de se rattacher. Et cramponnez-vous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Et ne sont-ils pas encore les véridiques dans le verset suivant? Et soyez avec les véridiques. Soyons avec Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Encore, Sayyid Sharafuddin mentionne d'autres versets. Ne sont-ils pas aussi le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant? Et voilà, en toute droiture, mon chemin, suivez-le donc. Encore, et ne sont-ils pas son sentier, en disant: et ne suivez pas les sentiers, il vous détacherait de son sentier, du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore, et ne sont-ils pas les commandants dans le verset suivant: ô vous les croyants, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Inch'Allah, dans des lectures futures, nous allons voir que celui à qui est fait la référence quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, nous allons voir que c'est Aliyun Amir al-Mu'minin alayhi salam qui détient le commandement des croyants. Encore, continuons. Et ne sont-ils pas les gens du rappel dans le verset suivant? Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ne sont-ils pas les croyants dans le verset suivant? Et quiconque fait scission dans le sens de division, et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination, wal'iyadu billah. Et encore, ne sont-ils pas les guides dans le verset suivant? En vérité, tu es un avertisseur, lançant ici le discours à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. En vérité, tu es un avertisseur, à chaque peuple un guide. Encore, ne sont-ils pas ceux qui ont reçu la faveur divine qui est mentionnée dans le Saint-Coran en disant: guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, dans Surat Al-Fatiha. Et encore, ne sont-ils pas ceux qui sont cités dans le Coran en disant: quiconque obéit à Dieu et aux messagers, c'est ceux-là qui seront avec ceux que Dieu a comblés de son bienfait, prophète véridique, martyr, gens de bien. Donc ce que vient de mentionner là, souligne ou encore
montre le lien direct avec le premier verset qu'on a souligné dans le Coran. Et là, on se pose une question après avoir mentionné ces versets en détail. Avec tous ces versets que nous venons de citer et d'autres qui viendront, Inch'Allah, dans des lectures futures. Alors pourquoi les musulmans, ils vivent dans la discorde, malheureusement? Et de là, on a voulu absolument, pour mieux expliquer, encore mieux répondre à cette question, il a fallu absolument passer par des faits historiques pour répondre à cette question d'une façon juste, claire et ferme. Commençons en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré l'islam, cette doctrine divine qui est en relation directe, ou encore l'islam est un système de vie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ce système puisse fonctionner d'une façon harmonieuse avec son al-fitra, avec l'inité, la conception originelle de l'être humain. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il guida cet être humain à travers les prophètes et à travers les imams qui sont des piliers de l'islam, comme nous avons déjà vu dans des discours précédents. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il clôtura cette sharia, cette doctrine, par le dernier des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pour sauvegarder cette doctrine et pour sauvegarder les fondements de l'islam par la conservation éternelle du Coran qui est le miracle du prophète Muhammad, paix sur lui et sur sa progéniture, pour le protéger contre toute altération, que ce soit une addition ou que ce soit une soustraction. Ensuite, donc après que Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvegardé et il a guidé l'islam par les prophètes et par les imams et par les élus d'Allah, par ses élus subhanahu wa ta'ala, la clarification de ces lois et l'explication de ces lois, encore une fois, elle s'en vient par la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qui est la sunna. Toutefois, cette tradition ne fut pas conservée ou sauvegardée comme le Coran. Pourquoi? Parce que beaucoup de rapporteurs, malheureusement, ils ne furent pas exempts d'oubli. Ça, c'est premièrement. Encore d'autres transcripteurs qui ont transcrit les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, de sa sunna, sa tradition, ils peuvent avoir fait quelques erreurs, ils peuvent oublier et ils n'ont pas échappé à la faute, malheureusement. Durant 14 siècles, ici parlons-en en détail, les récits de la sunna, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle était transmise par des musulmans qui, en matière de biographie et de traditions diverses, ils rapportèrent des hadiths ou des récits qui étaient contradictoires, malheureusement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, malheureusement, l'infiltration et la diffusion des traditions judéo-chrétiennes dans les études islamiques par des personnages comme Qablul Ahbar ou encore Tamim ad-Dari ou encore les historiens et les récits inventés. Il y en a malheureusement qui ont inventé des hadiths pour falsifier la tradition ou encore pour dévier
les gens qui veulent suivre vraiment la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths falsifiés ou inventés, ils ont réussi malheureusement à dévier certains. Après, nous allons voir la solution à ça. Donc, qui a en fait falsifié des hadiths ou qui en a inventé? On parle par des gens hypocrites comme Ibn Abil Hayja ou encore Saif ibn Ammar. Ils contribuèrent malheureusement à susciter la discorde et l'opposition entre les musulmans. Donc ces détails et cette réponse est une réponse directe à la question qu'on a posée au début, pourquoi les musulmans malheureusement ils vivent dans cette discorde. Encore, si on va encore plus en détail ou encore en profondeur pour répondre à cette question, les uns et certains se sont agrippés après avoir, quand cette discorde, elle a créé des clans, elle a créé des chefs, et malheureusement, il y en a qui se sont tenus à ces chefs, qui les ont suivis aveuglement. Et est-ce qu'on a ici une responsabilité? Oui, absolument, le jour du jugement. Nous allons être questionnés sur ce sujet. Pourquoi as-tu suivi cette personne-là? Pourquoi as-tu respecté cette opinion? D'où vient ton opinion? Sur quoi tu t'es basé? Quelle est ta référence? Quel est ton argument? Allah subhanahu wa ta'ala nous en demandera des comptes le jour du jugement. Alors, il y en a qui ont commencé à donner des interprétations du Coran, des versets par exemple équivoques, mutashabihat, et d'autres opinions sur des versets qui sont clairs et confirmés. Ceci a fait en sorte que des gens, ou encore des personnes qui se prennent pour des personnes savantes, elles ont commencé à interpréter le Coran comme bon leur semble. Alors que l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit que il faut se rapporter à Ahlul Bayt alayhimus salam concernant l'interprétation du Coran, car seulement eux, ils savent la juste interprétation. Alors, ça aussi, c'est un autre discours que, Inch'Allah, nous en parlerons plus en détail en mentionnant les références et les hadiths de l'imam Sadiq, paix sur lui, concernant ce sujet en particulier. Ici, je vous donne la référence à lire concernant ce que je viens de dire, c'est Ma'alim al-Madrasatayn, les repères des deux écoles de As-Sayyid Murtada al-Askari, qui est disponible en français. Je vous recommande fortement aussi de lire avec le livre premier que je vous ai donné, qui est les correspondances de Sayyid Sharafuddin. La référence ici aussi qu'il faut faire un lien direct entre ce qu'on vient de dire et le sermon de Al-Ghadir, lequel ses auteurs en font un lien direct. Et nous allons voir que l'une des causes directes du martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, c'est la mauvaise succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait absolument passer par ces faits historiques, ces références pour qu'on puisse mieux comprendre la tragédie de Karbala. L'un des hadiths les plus incontestables, que ce soit chez les chiites ou encore chez les sunnites, et si vous voulez aussi d'autres écoles, l'un des hadiths les mieux prouvés, c'est le sermon de Al-Ghadir, où le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de retour de son dernier
pèlerinage, il a fait ce sermon dans ce lieu qu'on appelle Al-Ghadir. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le sermon de Al-Ghadir. Et ça, quand l'ange Gabriel, encore une fois, il a descendu avec le verset 67 de Sourate Al-Ma'ida qui dit « Au nom d'Allah, le miséricordieux, par excellence et par essence, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. » Sourate Al-Ma'ida, verset 5. Ainsi, devant 100 000 ou encore 120 000 compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sermon, il a été fait. Et c'est là que le prophète, il a désigné Ali alayhi salam comme gouverneur, comme calife, comme imam devant les gens sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas nié. Ici, que dit-il en tenant Ali ibn Abi Talib par la main? Jean, Allah est mon maître et je suis le maître des fidèles dont je suis plus responsable qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Aussi, celui dont je suis le maître, celui-ci, Ali, est également son maître. Allah soutient celui qui le soutient et soit ennemi de son ennemi. D'ailleurs, à la suite de ces sermons, encore une fois, l'ange Gabriel, paix sur lui, il a descendu l'autre verset de Sourate Al-Ma'ida qui est verset 3 en disant « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Voilà ce que souligne Allah subhanahu wa ta'ala dans son Saint-Coran. Alors comment se peut-il, alors que le nombre il est tellement grand de compagnons qui ont été présents durant ce sermon, comment se peut-il que certains le nient ou certains l'effacent carrément de l'histoire ou encore certains qui puissent suivre les ennemis d'Allah ou les ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou encore certains qui puissent falsifier ou encore bannir ces hadiths aveuglement. Je pense que chacun d'entre nous mérite de se poser une question. Cette question-là qu'on vient de poser. Ici, on voit l'importance de raisonner et de connaître la juste vérité pour pouvoir suivre cette vérité. Et cela nous mène directement à notre croyance concernant la réflexion et la connaissance. Ça, c'est un autre sujet que je vous invite fortement à lire aussi dans nos croyances, les croyances concernant les imamites. Ça, c'est une croyance que vous devez absolument lire et comprendre sur la réflexion et sur la connaissance. Qui est en fait, qui nous demande en bref, pour ne pas trop rentrer dans ce sujet en particulier, qui nous invite fortement à raisonner, à réfléchir, de penser et de méditer et de ne pas suivre les autres aveuglement. Et je pense qu'il y a une très grande partie malheureusement des gens qui suivent les autres aveuglement. Ici, on lance l'appel et on les invite fortement à raisonner, à réfléchir pour découvrir la juste vérité. Alors l'une des conséquences, l'une des causes majeures et directes du drame de Ashura, du massacre de Karbala, c'est la mauvaise succession du messager de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que nous venons de voir qui a désigné le prophète et qui certains ont suivi
Ou encore, qui s'est mis comme gouverneur, qui s'est mis, oui. Pourquoi? Parce que nous avons aussi déjà parlé dans d'autres lectures à plusieurs reprises que le commandant de l'humanité, et non seulement des musulmans, de l'humanité est désigné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui, le créateur de l'univers, le créateur de toutes les créatures. Seulement lui, il peut désigner celui qui devrait représenter l'islam sur la terre. L'un des paradoxes, après avoir mentionné les références et les faits, l'un des paradoxes qu'on puisse voir dans la vie de l'imam Al-Hussein, alayhi salam, si on fait le lien avec la vie de l'imam Al-Hussein, paix sur lui, l'un des paradoxes est que le gouverneur qui s'est mis comme gouverneur pour les musulmans est Yazid, fils de Muawiyah, fils d'Aba Sufyan. Alors, c'était lui le calife des musulmans, malheureusement. Et si vous révisez l'histoire, allez voir qui était Yazid, qui était Muawiyah et qui était leur père. Allez lire l'histoire. Il n'y a personne qui vous interdit d'aller chercher, d'aller lire. Pourquoi suivre aveuglement ce qui est présenté partout? Ici, c'est un appel pour qu'on cherche, pour qu'on raisonne, pour découvrir cette vérité. Alors que l'imam Al-Hussein, alayhi salam, qui était le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui était le fils de l'imam Ali et de Fatima az-Zahra, paix sur eux, dont le père a été désigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises et à plusieurs occasions. Lui, il était la victime. Il a été assassiné le jour de Karbala. Et l'imam Al-Hussein alayhi salam leur a demandé: ne me connaissez-vous pas? Est-ce que vous savez qui je suis? Inch'Allah, nous allons interpréter le discours de l'imam Al-Hussein alayhi salam au moment où il a parlé avec l'armée qu'il a combattue, en leur disant: ne savez-vous pas qui je suis? Je suis le fils de qui? Ils ont dit: oui, on te connaît. On sait parfaitement tu es qui et nous allons te combattre jusqu'à temps que tu meurs de soif. Allahu Akbar. Quels sont ces cœurs durs qui ont combattu l'imam Al-Hussein alayhi salam jusqu'à l'enfant le plus petit, jusqu'au nouveau-né. Ici, préférant la mort à la soumission, préférant la mort à la soumission au pouvoir de Yazid. Ici, l'imam Al-Hussein alayhi salam, il a dit: par Dieu, je ne me rends pas à vous comme un humilié, ni ne me soumets comme un esclave. L'imam Al-Hussein alayhi salam, levant les mains vers le ciel en priant Allah subhanahu wa ta'ala: oh mon Dieu, toi à qui je me confie chaque fois que je subis une peine et en qui je mets mon espoir chaque fois que je suis dans le malheur. Je me suis confié à toi pour toutes les épreuves que je subis. Combien de soucis devant lesquels le cœur s'effondrait. Les solutions manquaient, l'ami se cachait et l'ennemi se réjouissait que je t'avais confié. N'es-tu pas dissipé parce que mon amour est dirigé vers toi exclusivement? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es donc pour moi le maître de tout bienfait, l'auteur de toute bienfaisance et l'objet de tout désir. Et ici, qu'en est-il de Sayyida Zainab alayhi salam qui a vécu ce drame à côté de sa famille, à côté de l'imam Al-Hussein alayhi salam?
وأبا الفضل وعلي الأكبر والقاسم et ses fils qui se sont aussi tombés en martyrs à Karbala. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. Elle a vu le corps de son frère Hussein en morceaux et elle a été aussi patiente que jamais. Elle lui dit, Allah a voulu que tu sois martyr et il a voulu que je sois prisonnière. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et la fin heureuse est aux pieux. Prions Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Al-Hussein alayhi salam et de tous les martyrs qui sont tombés à Karbala, qu'il nous pardonne et qu'il nous donne toujours la force et la persévérance pour persévérer sur sa voie. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبتك. Et enfin, enveloppe-nous par ta miséricorde et Inch'Allah nous allons continuer à présenter ces lectures dans les nuits futures où nous allons parler précisément des faits historiques, des conséquences de Ashura. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين et que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et sa sainte famille.